Bonsoir, TikTokers, TikTokeuses. Me voici pour une nouvelle vidéo sur les actualités du football. Je vais vous parler de différentes actualités de la sphère footballistique, comme d'habitude. Et petite surprise du soir, vidéo spéciale football amateur. Voilà, petite surprise de temps en temps. Il en faut. Il en faut. Première actualité, je vais vous parler d'un jeune qui évolue avec les U16 de l'AS Konaker. Voilà, club issu de 57, et ce jeune s'appelle Maréchal Kélian. Il évolue en tant que milieu offensif. En tout cas, force à lui dans sa saison. Bonne saison à lui en tout cas. Et bonne fin de saison et force, courage. Deuxième actualité, là du coup, je vais parler de deux équipes du COMS Bellecroix qui ont joué hier. Et ces deux équipes sont les COMS Bellecroix vétérans qui évoluent dans le groupe A de championnat loisirs vétérans Mosellan. Et ils ont joué contre le FC Metz vétéran. Et le FC Metz se sont imposés 11 buts à 1 à domicile au COMS Bellecroix à l'extérieur. En tout cas, bravo à eux pour leur belle victoire sur ce score lourd, net et sans discussion. Et force au COMS Bellecroix, voilà, malgré leur défaite, force à eux pour la fin de saison. Voilà, force à mon équipe. Et deuxième équipe, c'est le COMS Bellecroix Futsal qui évolue en R1 Grand Est Futsal, voilà, qui ont joué contre le Phare Futsal Club, un candidat pour le titre, voilà, qui ont gagné 9-0 à domicile. En tout cas, toutes mes félicitations au Phare Futsal Club pour leur belle victoire écrasante et nette et sans discussion. Et force au COMS Bellecroix Futsal, voilà, pour leur saison. En tout cas, force à ces deux équipes du COMS Bellecroix pour leur saison, pour leur fin de saison, en tout cas dans leur championnat respectif. Et force à eux, force à eux. Troisième actualité, je vais parler des championnats, je vais parler de la D1 District Mosella. Voilà, je vais vous parler de différents résultats, de différentes affiches, voilà, de différents groupes A, B, C et D. Là, je vais parler du groupe A. Je vais parler de Koenigsmacker sur Kédange en première affiche, qui font 3 partout face au SC Terville. Deuxième affiche, l'AS Montois de Farid Messaoud qui s'incline 5-0 à domicile face à Bure-Boulange. Troisième affiche, Étrange Grande B, voilà, qui s'incline à domicile 3-2 face au leader du groupe qui est l'Usague-Cange B. Et quatrième affiche, l'US Audrenne de Pierre Beyer qui font 2 partout face au CS Vemrange B. Là, je vais parler du groupe B, je vais parler de l'US Famec B qui font 2 partout face au FC Novéan qui est un candidat à la montée. Et deuxième affiche, Fleury FC, les leaders de ce groupe qui sont tenus en échec à partout face à la réserve de l'UL Plantière. Troisième affiche, l'US Gandrange B qui s'incline 3-1 face à l'US Metz. Quatrième affiche, l'AS Montigny-les-Metz, voilà, la B qui gagne 3-1 à domicile face à Château-Salin FC. Et dernière affiche, la RS Mani, la B, équipe entraînée par Lilo, qui font 1 partout face au FC Trémery B. Là, je vais parler du groupe C, GS Saint-Avold-Lévennec, qui s'incline 2-1 face à l'AS Blibruck. Et deuxième affiche, le CS Steering Wendel, qui gagne 3-2 face à Saint-Avold B. Là, je vais parler du groupe D. Je vais parler du Val de Guéblange, qui s'impose 2-1 face à Lorquin. Et dernière affiche de ce groupe, Bedborn Elring qui s'impose 2-0 face à l'AS Calhausen. Voilà, c'est tout pour la D1 District Mosellan de ce week-end. Quatrième actualité, là du coup je vais parler de la Coupe d'Alsace, je vais parler des quarts de finale, je vais parler d'une affiche qui a eu lieu entre l'ASPAC, le OAS, pensionnaire de D2, qui recevait le SS Benheim, pensionnaire de D1. Un partout dans le match, et le SS Benheim se sont imposés 3 tirs au but à 2. Voilà, en tout cas, bravo à eux pour leur qualification pour les demi-finales, et toutes mes félicitations à l'ASPAC, le OAS, pour leur très belle... pour leur très beau parcours, en tout cas, bravo à eux, vraiment. Et force à eux dans leur championnat et force au CSS Benheim pour la suite également. Cinquième actualité, là du coup je vais parler de la R1 et de la R2 Normandie. Voilà, je vais parler de la R1 d'abord. Je vais parler du groupe A. Il y a eu un choc entre 2 candidats pour le titre de ce groupe qui a eu lieu entre Bayeux FC, qui se déplaçait sur le terrain de l'ESM Gonfréville. Un partout entre ces deux équipes.
Là, du coup, je vais aller en R2. Je vais parler de Mont-Saint-Aignan FC, voilà, qui recevait les leaders du groupe, voilà, dans le groupe C, qui recevait le CA Lisieux PA. Ben, le CA Lisieux PA, ça pose 2-0. En tout cas, bravo à eux pour leur belle performance et conforte leur place de leader de ce groupe. Voilà. Voilà, c'est tout pour la R1 et R2 Normandie de ce week-end. Et voilà, c'est tout pour les actualités du soir, TikTokers et TikTokeuses. Passez une bonne soirée et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur les actualités de la sphère footballistique. Ciao, ciao, ciao.